essayer de faire la synthèse de nos enseignements sur l'offrande. C'est un enseignement qu'on a eu à présenter, mais nous devons faire la synthèse pour peut-être conclure. Peut-être ceux qui ne nous avaient pas suivis précédemment, ils peuvent avoir l'idée de ce que nous avons dit et on peut faire la synthèse pour la bonne compréhension. Dans la synthèse, nous allons parler des types d'offrandes qu'un chrétien aujourd'hui dans la nouvelle alliance peut apporter devant Dieu. C'est très important parce que les offrandes n'ont pas été supprimées par Dieu. Nous l'avons bien expliqué. Mais quel type d'offrande un chrétien aujourd'hui dans la nouvelle alliance peut apporter devant Dieu? Autrefois, Dieu avait ordonné qu'on lui apporte les bêtes, les sangs de bêtes, on devait les verser. Il y avait offrande, il y avait les sacrifices, il y avait les holocaustes. Tout ça, on devait apporter à Dieu. Même les fruits de la terre, même les semences, tout ce que l'homme devait faire comme récolte, il devait apporter une part pour le Seigneur. Mais nous allons voir dans la nouvelle alliance quelles sont les recommandations qui nous sont faites, comment nous devons marcher, parce que à travers l'offrande, nous avons dit, Dieu intervient dans la vie des humains. Dieu revient à l'homme à travers l'offrande. Nous l'avons expliqué quand le monde était perdu complètement. Avec le premier péché de nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu s'était éloigné d'eux. Il les avait même chassés du jardin. Mais c'est à cause de l'offrande d'Abel, nous l'avons vu, que Dieu est revenu vers l'homme. Dieu avait agréé cette offrande-là, il est revenu. Nous avons vu, lorsque l'homme a encore péché, il n'a pas tenu bon dans la voie du Seigneur, l'homme a péché, et la Bible nous dit qu'il y avait la violence sur la terre, les crimes sur la terre. Et cette fois-là, Dieu va encore submerger le monde dans l'eau. Il y a eu le déluge qui était une sanction de Dieu, une punition de Dieu. Le Seigneur voulait effacer même l'homme sur la terre, mais il avait gardé la famille de Noé. Après le déluge, la Bible nous dit Noé a offert une offrande à Dieu. Et c'est suite à cette offrande-là que le Seigneur est descendu. Il a fait encore l'alliance avec l'homme. Il a même juré qu'il ne pourra pas tuer l'homme de cette manière qu'il avait fait. L'homme a continué sa vie sur la terre. Il y a eu l'alliance avec Abraham, que nous connaissons. Et Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de lui offrir son fils unique, ayant la foi que Dieu est capable, même si cet enfant mourait et devenait même comme de la cendre, Dieu est capable de retourner cet enfant à la vie. C'était la foi qui animait Abraham. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité d'offrir son fils unique à Dieu. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Et à partir d'Abraham, Dieu s'est constitué un peuple qui devait porter son nom, qui devait marcher avec lui. Tous, nous connaissons toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, qui continuent à s'accomplir jusqu'à ce jour. C'est l'offrande. Nous le disons bien, c'est l'offrande. C'est l'offrande. Il n'y a pas eu autre chose.
pour établir toutes ces alliances-là. Lorsque Jésus-Christ vient, nous l'avons dit, Jésus-Christ n'était pas venu supprimer la loi, il était venu l'accomplir. Et quand Christ arrive, il a fait un sacrifice. La Bible dit, c'était un sacrifice que Dieu avait agréé. À travers ces sacrifices, le péché de l'homme devait être effacé. À travers ces sacrifices, l'homme devait venir à ses droits d'enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible déclare « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » On avait perdu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Dieu nous a réhabilités. C'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a ce que la Bible appelle l'adoption. À partir de ce sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes encore adoptés par Dieu. Nous sommes des enfants adoptifs. Et là, il y a quelque chose de très important à signaler. Pendant que Dieu marchait avec Abraham, mais de l'autre côté, il y avait les gens qui n'avaient pas le droit de citer, qu'on ne pouvait même pas appeler enfants de Dieu. Et ils étaient laissés pour compte. Mais à travers le sacrifice de Jésus-Christ, ces nations-là, qui n'étaient pas appelées du nom de Dieu, qui n'étaient pas de la lignée d'Abraham, Dieu les a adoptés. Voilà le bien fondé du sacrifice de Jésus-Christ. Les gens qui n'avaient pas le droit d'être appelés enfants de Dieu, ils ont été appelés enfants de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ qui avait coulé sur la croix. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Mais nous avons souligné en disant, le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas annulé la bienfaisance. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas annulé l'aumône. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas annulé les dons à faire à l'Église. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas annulé l'hospitalité. Je crois que dans notre message de la fois passée, nous avons insisté là sur l'hospitalité et la bienfaisance. Et nous avons même appuyé avec des versets bibliques parce que cela, c'est Jésus-Christ lui-même qui les recommande. Ce sont les apôtres qui les recommandent. Et c'est la pratique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons clôturer ces messages en disant qu'il y a 3 types d'offrandes qu'un chrétien peut apporter devant l'Éternel. Premièrement, le chrétien doit apporter devant Dieu son propre corps comme un sacrifice de bonne odeur. Premièrement, un chrétien qui se présente devant Dieu, son corps devient automatiquement un sacrifice pour Dieu. Et si le corps du chrétien n'est pas un sacrifice pour Dieu, même tout ce qu'il va apporter sur le plan matériel, ça ne servira à rien devant le Seigneur. C'est pourquoi nous devons tirer beaucoup d'attention. C'est un domaine où on doit s'attirer la bénédiction, mais on peut s'attirer en même temps la malédiction ou l'indifférence de Dieu. Vous faites tout ça, mais Dieu n'est pas là. Dieu ne voit pas, il n'agrée pas, il ne touche même pas. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, le corps d'un chrétien aujourd'hui constitue la première offrande que le chrétien peut offrir à Dieu. Je vais lire la Bible pour confirmer ce que nous disons. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible déclare: « Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible voudrait nous demander de faire. La Bible est claire. Dieu voudrait que nous puissions lui offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable. Et la Bible dit, ça sera même un culte raisonnable. L'offrande fait partie des cultes à offrir à Dieu, à présenter à Dieu. C'est un culte raisonnable. Le corps du chrétien doit être un sacrifice agréable. De quelle manière? Lorsque un chrétien décide de marcher dans la sanctification, il décide de s'éloigner du péché. Il s'abstient du mal. C'est-à-dire son corps devient de plus en plus comme un sacrifice qui est agréable devant le Seigneur. C'est le premier sacrifice. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous devons observer ces sacrifices de cette manière-là. Et la personne qui marche dans la crainte de Dieu tous les jours de sa vie, qu'il sache qu'il est en train d'offrir chaque jour qui passe devant le Seigneur un sacrifice de bonne odeur. Tôt ou tard, Dieu va le bénir. Tôt ou tard, Dieu va ouvrir de grandes portes pour lui. Tôt ou tard, il va hériter la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est réservée à tous qui marchent dans la sainteté. Or, marcher dans la sainteté, ça fait partie des sacrifices que Dieu attend de nous. Je vais lire aussi un autre verset, toujours dans Romains, chapitre 6. Chapitre 6, verset 13. Chapitre 6, verset 13. La Bible dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » La Bible nous interdit, on ne peut pas marcher dans le péché. Parce que quand vous marchez dans le péché, or Dieu attend que votre corps soit un sacrifice pour lui. Que tu marches dans la crainte de son nom, dans l'obéissance à sa parole, dans la soumission à sa volonté, et le corps puisse se soumettre à cette volonté-là de Dieu, sans tergiverser, sans reculer, sans doute. Et Dieu va agréer la personne et son offrande à ce moment-là. La Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Tous les membres de notre corps doivent être offerts à Dieu comme instruments de justice. Ça n'appelle même pas de débat là, bien-aimés dans le Seigneur. Soit on est chrétien, soit on est païen. Soit on est dans le monde, soit on est dans le Seigneur. C'est un choix. La vie chrétienne, c'est un choix. Mais si on a choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà, la voie de sortie est claire, est simple, et Dieu a déjà tracé cette voie. C'est d'offrir nos membres. Quand je dis membres, j'ai les mains, mes mains doivent servir Dieu. J'ai les yeux, mes yeux doivent servir Dieu. J'ai la bouche, ma bouche doit servir Dieu. J'ai mes deux pieds doivent servir Dieu. J'ai mon cœur doit servir Dieu. C'est-à-dire, tous les membres de mon corps doivent servir Dieu. Ça ne doit pas servir pour l'iniquité. Ça ne doit pas servir pour le péché. Et c'est aussi là où Dieu nous attend. Parce que nous pouvons même nous livrer au combat spirituel. Mais si le corps n'est pas agréé par Dieu comme instrument de justice, si nos membres sont en train de se tirailler, accomplir les œuvres sataniques, comment nous allons à ce moment-là vaincre
Satan, quand nous sommes engagés dans un combat contre lui, comment on va emporter la victoire? La victoire sera emportée lorsque nos corps seront disposés comme instruments de justice pour Dieu. Seront disposés comme offrande que Dieu doit agréer. Et c'est un effort à faire. Ce n'est pas une mince affaire. Chacun doit faire un effort chaque jour qui passe pour soumettre son corps à la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions à annoncer en ce qui concerne le premier point qui est très important. Je vous recommande d'aller lire 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5, vous pourrez le lire à la maison. Parce que la Bible nous demande aussi là d'offrir des victimes spirituelles. D'offrir les victimes spirituelles. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, quand quelqu'un dispose de toute sa vie, c'est comme une offrande que vous ne voyez pas. Mais Dieu, quand il le regarde, Dieu, lui, il voit que cet homme est devenu une offrande pour moi. C'est une victime spirituelle qu'il est en train d'offrir à Dieu. Et c'est ce qui est recommandé par la parole de Dieu. Le deuxième point important dans le domaine des offrandes, bien-aimées, c'est qu'un chrétien doit apporter devant Dieu. La Bible nous parle de la louange et action de grâce. La louange à adresser à Dieu doit être faite de façon à ce qu'elle devienne réellement une offrande pour le Seigneur. Si la louange se fait vaille que vaille, Dieu ne va pas agréer. Or, le domaine de la louange, lorsqu'on se met à louer Dieu, à adorer Dieu, automatiquement, on est en train d'offrir l'offrande de bonne odeur au Seigneur. Vous voyez que ce qui se donne beaucoup dans le domaine des chants, qui nous aident à adorer, à louer Dieu, ils font une grande œuvre pour le Seigneur. C'est pourquoi il faut qu'ils le fassent bien dans la crainte du Seigneur, dans la soumission à la parole. Alors, ils vont s'attirer une bénédiction devant Dieu. Alors, ils auront des promesses telles qu'Abraham avait obtenu des promesses devant le Seigneur. Abraham était un homme de même nature que nous, mais du fait tout simplement d'avoir compris qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Abraham s'était attiré de grandes bénédictions de la part du Seigneur. Nous allons appuyer cette parole avec peut-être 2 versets. Nous allons lire Hébreux, le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Vous allez lire l'entièreté du verset là, mais la Bible dit: par lui offrons à Dieu un sacrifice de louange. Offrons à Dieu un sacrifice de louange à travers Jésus-Christ. Allons à Dieu, approchons-nous du Seigneur et offrons-lui un sacrifice de louange. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. La louange constitue un sacrifice pour Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, on doit tout faire pour lui offrir le sacrifice de louange. Celui qui fait comme ça, il fait une bonne œuvre. Celui qui fait comme ça, il donne gloire à Dieu. Celui qui fait comme ça, Dieu va agréer son offrande. Il va agréer parce que parfois nous chantons, nous dansons. Vous demandez, mais pourquoi on est en train de chanter, danser? Oh, on chantait pour le Seigneur. On glorifiait Dieu.
Pendant cette période-là qu'on glorifiait Dieu, on chantait pour Dieu. Est-ce que Dieu a agréé notre louange et notre... Pour que Dieu agrée notre adoration, notre louange, il faut que tout d'abord, nous puissions nous soumettre nous-mêmes à Dieu, à sa volonté, à sa parole. Nous puissions être dans la crainte de Dieu. C'est ainsi, quand on va chanter, à travers la louange, il y a les délivrances qui s'opèrent. La délivrance, c'est seulement la prière. Les gens peuvent louer, adorer Dieu, et les démons vont partir, ils vont quitter, ils vont fuir. Les démons ne vont pas supporter parce que pendant qu'on offre l'offrande à Dieu, dès que Dieu agrée une offrande, bien aimé, il y a des prodiges et des miracles qui se réalisent. Ici, la Bible est claire. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Le fruit de nos lèvres. Les lèvres d'un enfant de Dieu doivent confesser le nom de Dieu, doivent adorer Dieu, doivent élever Dieu. Et cela fait partie des offrandes que l'on doit apporter au Seigneur. Voilà la pratique dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Je vais lire aussi un autre verset pour appuyer en Psaume chapitre 50. C'est aussi un verset qui est édifiant. Psaume chapitre 50, verset 14, et puis nous allons lire aussi le verset 23. Psaume 50, la Bible dit ceci. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Des actions de grâce. Le Seigneur accomplit une œuvre merveilleuse dans ta vie. C'est que tu ne t'attendais même pas. Tu dois prendre un temps pour remercier Dieu, pour le louer et le glorifier, pour l'élever pour ses hauts faits. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Du moment que Dieu intervient dans le domaine de ta vie, dans certaines situations qui étaient sans solution, qui étaient compliquées, Dieu intervient, il apporte des solutions. Et toi, tu restes indifférent. Non, nous devons apporter devant le Seigneur un sacrifice d'action de grâce. L'action de grâce peut être aussi le fruit de nos lèvres. Vous louez Dieu toute la nuit, vous le glorifiez, vous l'élevez parce qu'il t'a fait du bien. Ça peut se faire accompagner aussi de quelque chose de physique ou de matériel pour pouvoir apporter l'action de grâce devant le Seigneur. Verset 23 dit, verset 23, la Bible dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. La louange et action de grâce glorifient Dieu. Et nous devons lui apporter dans sa maison. Quand nous nous approchons devant lui, nous devons nous approcher avec louange, avec action de grâce. Parce que ça glorifie le nom de l'Éternel. Et le Seigneur dit, celui qui fait de cette manière-là, mon salut sera avec lui. On a besoin du salut. Le salut est spirituel, il est aussi physique et matériel. Quand Jésus-Christ est venu, et la Bible dit, il nous a porté le salut, ce n'était pas seulement spirituel. Parce qu'une personne qui est spirituellement libérée, ses combats ont fini, même si le plan matériel et physique, il doit se réjouir. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés. Par sur quoi? Dès que sur le plan spirituel, on a la victoire, sur le plan matériel physique, les choses vont commencer à couler de soi-même. C'est la parole de Dieu. Nous allons terminer en disant, l'offrande aussi apportée à Dieu, ce sont nos biens.
Ce sont nos biens que nous devons apporter, apprêter pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, il faut apporter les sacrifices de bienfaisance. Il faut apporter à Dieu nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. Matthieu chapitre 6, verset 2 à 14. On n'a pas assez de temps, on vous lirez à la maison. La Bible dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas. L'aumône, on doit continuer à pratiquer l'aumône. L'aumône, c'est quelque chose qu'on offre aux pauvres. Nous avons les pauvres avec nous, les gens qui nous entourent, qui n'ont rien, qui passent des temps difficiles dans la vie, mais la Bible nous oblige, nous devons leur apporter de l'aumône. Et la Bible dit, quand la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Comprenez combien de fois nous vivons des scandales qui s'opposent même à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un va faire l'aumône aux pauvres, vous voyez les caméras de télévision prennent et on montre. Mais vous allez offrir quelque chose, je ne sais pas, aux personnes de troisième âge. La Bible te dit, quand ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. Vous allez voir les enfants de la rue, les délaissés, les malheureux. Vous allez leur offrir quelque chose, vous profitez de leur présence pour faire votre publicité. La Bible n'agrée pas de telles offrandes. Vous les faites pour vous-même, parce que la Bible dit, dans le verset que j'ai donné de Matthieu chapitre 6, verset 2 à 4, quand vous faites l'aumône, c'est que votre main gauche fait, que ta main droite ne le sache pas. C'est ça la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apporter dans la maison de Dieu ce qu'il faut apporter. Hébreux chapitre 13, verset 16 dit, n'oubliez pas la libéralité et la bienfaisance. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Je vais terminer par un verset important. Et c'est ça même la fin de notre message. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Et 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Vous permettez que je lise parce que c'est la conclusion. C'est très important. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. La Bible dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Quelqu'un ne peut pas prétendre être spirituellement fort. Il a la connaissance de la parole de Dieu, il a la foi. Mais dans les œuvres de bienfaisance, il n'excelle pas, il ne fait absolument rien pour les autres. Non. Là, la personne est en train de taper à côté. Parce que la Bible nous recommande, tel que nous excellons dans la parole de Dieu, dans la foi, dans la connaissance de la vérité, nous devons en même temps exceller aussi dans l'œuvre de bienfaisance. Que le Seigneur vous bénisse.